L'ensemble instrumental musical de Guinée, l'un des grands orchestres de la Première République qui a fait la fierté du pays dans les années 1960 à 1970, a tendance à être oublié. Aujourd'hui, cet orchestre a du mal à s'en sortir malgré les efforts de Sekouba Kandia Kouyaté, directeur du dit ensemble. Pour en savoir un peu plus sur cet ensemble, suivez ce grand format de Kadiatou Badi. L'ensemble instrumental musical de Guinée, orchestre mythique, a porté la voix de la révolution sous la Première République d'Ahmed Sékou Touré de 1958 à 1984. Un patrimoine fondé par Sori Kandia Kouyaté, ambassadeur de la musique mandingue, puis repris par son fils Sekouba Kandia Kouyaté qui assure les rênes aujourd'hui. C'est le patrimoine culturel parce que l'ensemble instrumental elle est étatique et elle est composée de 4 artistes et de 4 instruments de la Guinée. La Guinée forestière, Moine Guinée, Basse Guinée et Haute Guinée. Bon, par exemple, vous avez le Nyernyerou de Fouta. Ça, c'est un instrument violon qu'on appelle chez les Blancs. Ça, c'est le violon africain qu'on appelle Nyernyerou chez nous, en Poulard. Et vous avez des Wassakumba aussi. Wassakumba chez les Blancs, ça, c'est les girafes. Hein? Lara, voilà, cassagnette. Hein? Ça, c'est les cassagnettes. Vous avez les calebasses. Hein? Avec des bagues. Et puis, on a la flûte pastorale de Fouta. On a le bolon, ça c'est le contrebasse. L'ensemble est composé de tous les instruments traditionnels de la Guinée, même les crignes. Les instruments traditionnels guinéens attirent les touristes, selon Sekouba Kandia Kouyaté. Il déplore toutefois que la culture occidentale influence aujourd'hui ce patrimoine historique, symbole de l'unité guinéenne. Les anciens ont été bien initiés. Ils ont été bien initiés. Il n'y a rien de hasard, hein, tout se fabrique. Donc, eux, ils ont travaillé, ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont laissé, c'est tas de bagages d'héritage. La musique guinéenne, elle est très mosaïque, très riche. La nouvelle génération a tendance d'être influencée par la culture d'ailleurs, par la musique d'ailleurs. Pourtant, ces beats ou ces mélodies qu'ils envient, nous l'avons ici. Mais c'est le travail. Ce que nos aînés là ont laissé là, on n'a même pas touché ça. Quand on touche ça, c'est ça l'identité. La Guinée a été reconnue sur le plan international avec leur héritage. La Guinée était le pays qui inspirait les autres pays de l'Afrique. Membre de l'ensemble instrumental musical national depuis 1977, par le biais de sa sœur, Hadja Fatoumata Kouyaté dit avoir bien connu Feu Sori Kandia Kouyaté. Ni donkela, ni donkili lala, ni foli kela, instrument bala, bamfaye wole kela. Je danse, je chante et je joue aussi aux instruments. Je suis membre depuis 1977. J'ai bien connu Feu Sori Kandia Kouyaté. Il était vivant en ce temps. Mais vraiment, danseur acrobate, béni, ivoirien d'origine, se réjouit d'être l'un des membres de l'Orchestre national de Guinée. Le pays où tu vas, le pays qui t'accueille, c'est ton pays. Nous n'avons son pays ailleurs. Si le pays t'accueille, c'est que c'est ton pays. Donc je suis très content de rester en Guinée et je suis même fier d'être avec les Guinéens. Quand je danse, en fait, je sens de la joie, franchement. Et j'aime que le public aussi vienne sur la scène avec moi pour danser. Et qu'ils prennent plaisir à danser. Parce que danser, c'est pas souffrir, en fait. Voilà, c'est la joie. Aïssata Diawara, chanteuse, a intégré ce groupe au temps de feu, Djeli Mahmoudou. L'orchestre travaillait encore pour le gouvernement, dit-elle. Muna fabi
Je chante et je danse. J'ai commencé depuis 1966. J'étais avec ma tante dans l'ensemble instrumental national. Le travail est le premier mari de la femme. Avant, l'orchestre était salarié par l'État. L'argent qu'on gagnait en ce temps était peu car l'État prenait sa part après chaque sortie. Maintenant, depuis l'arrivée de Sekouba Kandja, l'ensemble se porte de mieux en mieux. Monsone madiala, monsone mabuyala, kawa manyinde, kawa manyinde, janimba madia ida, imabongoya ida, da mani, adamadenda mani. L'ensemble instrumental de Guinée est bien structuré. Selon Sekouba Kandja Kouyati, ce patrimoine renferme de nombreux talents. Sambaouri Bari maîtrise le violon. Depuis 1954, il le joue à la perfection. Violon. men fuɗɗino ɗum min horna ŋeŋe ɗum min wogani ka ɗum ha ɓe watti men ƴettude ɓe naɓa e kileji ɗi remugol si min waɗi animation kawore lowre ɓe rema heña min jiñina ɓe ɗum ɗon min woni toon ha min immi min ari Conakry ɗo. Je joue du violon. Nous avons tellement joué avec qu'on nous invitait aussi d'aller jouer ailleurs. On se rendait dans les champs afin d'encourager les cultivateurs. J'ai fait ça jusqu'au jour où je suis arrivé à Conakry. Je suis resté ici avec beaucoup de directeurs, notamment Sidi Kiba Diabaté, Djeli Mamoudou Kandé, Sori Kandja Kouyaté et Sekouba Kandja Kouyaté. Je demande au peuple de Guinée de cultiver la paix. Redonner le goût de la musique traditionnelle aux jeunes fait partie des priorités de Sekouba Kandja Kouyaté. Pour faire face aux influences des musiques occidentales, il se focalise sur la musique dite folklorique. Pour lui, ces instruments traditionnels représentent la vraie culture. J'encourage la nouvelle génération de s'intéresser à la musique traditionnelle et surtout s'intéresser aux instruments traditionnels. La colonie de l'Occident a tout exporté. La seule chose qui nous est restée, c'est notre culture. Cette culture-là, c'est le patrimoine. Cette culture-là, c'est notre identité. Cette culture-là, c'est notre passeport. On doit valoriser notre culture, on doit valoriser nos instruments qui sont rares, qui ne sont nulle part. On ne peut pas jouer les claviers ou les guitares ou les sax devant un blanc, le séduire plus qu'un blanc qui a créé. C'est leur instrument, c'est leur culture. Mais nous, les violons, les ngoni, les calebasses, les tounets, ce que nous avons ici comme des instruments locaux de la Guinée, on doit apprendre ça, se focusser sur ça. Aujourd'hui, ce patrimoine culturel historique guinéen est confronté à quelques difficultés. Si avant l'orchestre était pris en charge par l'État, ce n'est plus le cas de nos jours. La musique, c'est une entreprise. Et l'entreprise, c'est à gérer. À nos jours d'aujourd'hui, financièrement, sans les financements, ce n'est pas facile de gérer.
Parce que ces gens-là ont besoin de quelque chose, ils ont des responsabilités, ils ont des familles à nourrir, ainsi de suite. Et la musique, c'est la créativité. Quelqu'un qui n'a pas laissé des dépenses à la maison, tu l'appelles pour venir faire la répétition toute la journée comme des fonctionnaires, de 9h à 15h. Et son esprit est ailleurs. Dès que tu as ces problèmes-là et ton inspiration est bloquée, tu ne peux rien faire. L'artiste doit être en l'aise pour pouvoir composer et donner. L'ensemble instrumental est à entretenir. L'État fait son mieux, mais nous avons besoin de plus. Il faut reconnaître le bienfait si l'on n'est pas ingrat. Et nous incarnons cette valeur de la culture guinéenne et africaine. Et nous sommes les témoins oculaires et auriculaires de l'histoire. Nous avons l'œil sur tout ce qui se passe dans le pays. Nous avons l'œil sur les hommes aussi, qui veulent rester dans l'histoire. Parce que l'homme meurt, mais les traces ne meurent jamais. Sékou Bakanja Kouyaté se dit déterminé à remonter sur les planchers au niveau international, notamment en comptant sur ses personnes ressources. En effet, cet ensemble instrumental renferme en son sein des directeurs artistiques, des directeurs chorégraphiques, des régisseurs et des techniciens. Il possède également sa propre sonorisation grâce à des dons venant parfois de l'État et des bonnes volontés.